طنجة الأقرب إليكم. تواصلوا معها عبر البريد الإلكتروني راديو ستاسيون @menara.m. Même le Daily Telegraph de Londres, et en retour le président iranien l'a martelé tout au long de la journée, que ce soit à la tribune ou dans des déclarations aux médias. L'Iran n'est pas une menace pour le reste du monde, propos relayés par le New York Times, le Guardian et la Libre Belgique, de quoi peut-être faire baisser la tension, estiment les quotidiens, notamment sur le dossier du nucléaire, principal des actes, titre le quotidien helvétique, et si le Los Angeles Times apporte un sérieux bémol pour sa part, en considérant que sur le nucléaire iranien, je cite, la diplomatie avance à la vitesse d'un escargot. Quant à la rencontre Hollande-Rouhani, la presse française, évidemment, s'en fait abondamment l'écho. Libération parle d'une poignée de main historique. Le Figaro aussi, qui rappelle que le dernier rendez-vous au sommet entre la France et l'Iran remontait à l'année 2005, lorsque Jacques Chirac s'était entretenu avec Mohamed Khatami, président, écrit-il, aux velléités réformatrices rapidement contrariées. François Hollande qui a également évoqué la situation en Centrafrique hier à New York, lançant même un cri d'alarme, rapporte les quotidiens, et réclamant un soutien financier et logistique à la force panafricaine sur place, situation en Centrafrique sur laquelle se penche le monde et le Figaro. La Centrafrique sombre dans un chaos sanglant, affiche le premier. Bangui, victime des seigneurs de la guerre, renchérit le second. Enfin, le siège de Nairobi, comme disent les journaux, s'est finalement achevé hier dans un bain de sang, écrit El País. Kenya, la fin du cauchemar, titre le Corriere della Sera à Milan, mais à quel prix? Entre les victimes déjà répertoriées et les personnes toujours portées disparues, le bilan pourrait atteindre jusqu'à 120 morts, pour savoir le Times de Londres. Une attaque et une prise d'otages qui auront replacé les shebabs somaliens sous les feux de l'actualité, commente le Washington Post, et peut-être redorer leur blason auprès du djihadisme international. Bien qu'affaiblis en effet, les shebabs ont voulu exporter la terreur au Kenya, explique le Monde, et ils ne veulent pas en rester là, ils menacent d'attaquer encore. Prévient le Figaro. Bonne journée. Bonne journée Robert. Tout de suite la chronique d'actualité direction la Tunisie. Une Tunisie engluée dans la crise. Nos adhérents à manifester pacifiquement cette semaine. L'UGTT compte ainsi faire pression sur le gouvernement et en particulier le parti islamiste Ennahda. Le message est clair, la Troïka au pouvoir doit adopter sans réserve la feuille de route proposée avec le patronat pour sortir le pays de la crise politique. Cela fait 2 mois que cette crise a commencé, 2 mois de manifestations pro- et anti-gouvernementales, 2 mois de négociations, de dialogues indirects, de rencontres informelles, 2 mois et la crise politique n'a jamais été aussi confuse. Les principaux points de la feuille de route portent